Il y a des choses que vous gardez alors que Dieu vous a dit de les donner. Il y a des gens que vous fréquentez toujours alors que Dieu vous a dit de vous éloigner d'eux. Il y a des situations que Dieu vous a dit d'affronter et vous les tolérez toujours car vous avez vraiment peur de les affronter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Lisons cela à nouveau. Voici, je vous ai donné l'autorité. Eh bien, s'il nous l'a donnée, nous l'avons alors. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et une puissance et une capacité physique et mentale sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra aucunement vous nuire. Cela veut-il dire que rien ne s'opposera jamais à vous, ou que vous n'aurez jamais un rhume ou un virus? Non. Cela veut-il dire que vous n'aurez jamais des difficultés financières? Non. Cela veut dire que rien ne vous nuira en permanence. Si vous tenez bon, vous allez toujours sortir vainqueur. Allez, je veux que vous soyez plus forts ce soir. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Au beau milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Vous devez avoir l'esprit d'un vainqueur. Marchez et parlez avec autorité. Quand vous parlez aux gens, ne marmonnez pas et ne baissez pas la tête et ne refusez pas de les regarder en face. Agissez comme étant enfants de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, oint du Saint-Esprit. Nous avons une robe de justice. Marchez dans votre autorité. Soyez déterminés. Aimez ardemment, militez contre l'ennemi. Ne le laissez pas vous mentir, n'allez pas ça et là tout le temps. En étant mou et faible, je ne sais pas si je peux tenir un jour de plus. Je vous le dis, je suis vraiment tellement épuisé de tout. Vous devez venir à une réunion comme celle-ci et prendre quelques doses de Saint-Esprit pour vous raviver et pour sortir. J'espère que l'enfer tremble quand je mets mes pieds à terre le matin. Oh non, elle sort du lit à nouveau. Chaque jour, vous devez causer des dégâts à l'Empire des Ténèbres. Éphésiens 1. Verset 19. Nous enseignons au sujet de garder le diable à sa place. Et pour que vous puissiez connaître et comprendre quelle est l'infinie et l'illimitée et l'incomparable grandeur de sa puissance en et envers nous qui croyons, manifestée dans l'œuvre de sa puissante force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute autorité et puissance et pouvoir et souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, au-dessus de tout autre titre qui puisse être conféré, non seulement dans ce siècle et dans ce monde, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Et il a mis tout sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême et universel à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, car en ce corps vit la plénitude de celui qui rend tout complet, et qui partout remplit tout de lui. Il est la tête et nous sommes le corps. Pour autant que je le sache, les pieds sont dans le corps. Donc si Satan est sous les pieds du Christ et nous sommes le corps du Christ, à ce moment-là, il doit être sous nos pieds. Maintenant, je m'apprête à vous dire comment le garder sous vos pieds.
C'est l'endroit où il est censé être. C'est l'endroit qui lui a été assigné de Dieu. Mais vous devez le garder là-bas, car si vous ne le gardez pas là-bas, il sortira en rampant et essayera d'être la tête. Allez à Jacques 4. N'avez-vous pas l'impression que ça va être bon? Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Tenez ferme contre lui et il fuira loin de vous. Vous savez, quand nous écoutons cette écriture, c'est toujours « Résistez au diable et il fuira ». « Résistez au diable et il fuira ». Mais le diable ne fuira pas simplement parce que vous lui résistez. Vous devez vivre aussi la première partie de cette écriture. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Votre force est dans votre obéissance. N'importe quel directeur à qui nous donnons un pouvoir perd immédiatement ce pouvoir dès qu'il devient désobéissant à mon autorité et à celle de Dave. Bonjour, Église. Nous comprenons ça, n'est-ce pas? Notre fille Sandra a l'autorité ici sur cette chair pour dire des choses et faire des choses. Je lui fais confiance. Elle m'a dit dernièrement, « Je veux te remercier pour m'avoir fait confiance à la chair. Je sais que la chair est très précieuse pour toi et tu ne m'aurais pas permis d'y être si tu ne me faisais pas confiance. » J'ai dit, « Je te fais confiance parce que tu suis toutes les directives que je t'ai données. » Si je lui dis de ne pas faire quelque chose et elle monte ici et le fait, ce sera la dernière fois qu'elle monte ici. À moins qu'elle n'ait fait une erreur involontaire, à ce moment-là, on en parlera, je lui pardonnerai et nous continuerons. Dieu veut donner l'autorité aux gens. Il veut que vous ayez une grande autorité. Il veut que vous ayez l'autorité sur les démons, sur les autorités et les dominations. Il veut que vous guérissiez les malades et que vous chassiez les diables. Il y a des gens qui essayent de prendre l'autorité sur les diables et ils ne l'ont même pas encore sur un évier plein d'assiettes sales. Comment allez-vous gérer le monde si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre chez vous? Oh, tu sais, je ne veux pas parler de ces trucs. Parlons plutôt des choses spirituelles. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Je peux vous le dire en un mot. Dieu me l'a donné aujourd'hui. Voilà le moyen de soumettre le diable. Vous soumettez le diable en restant sous la puissante main de Dieu. Vous soumettez le diable en restant sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Si je me soumets, le diable se soumet. Quand je sors de ma place, là, le diable a le droit de sortir de sa place. Mais je peux le garder à sa place en restant à ma place. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout ce que tu dis, donne-moi la grâce et la force de le faire, car je ne veux pas une fissure dans mes fondations. S'il y a une chose pour laquelle vous devez prier, c'est la grâce pour pouvoir vous soumettre à la volonté de Dieu, aussi difficile que ce soit pour vous. Dieu, aide-moi à arrêter de lutter et d'argumenter avec toi. Aide-moi à faire ce que tu veux immédiatement et promptement. Laisse-moi avoir l'attitude que tu veux que j'aie, dire les paroles que tu veux que je dise, faire ce que tu veux que je fasse et laisser tout le reste tranquille. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Il y a une grande protection pour le croyant qui marchera dans une simple obéissance quotidienne. Psaume 91, 11 dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Savez-vous ce que dit la Bible amplifiée? Écoutez, voilà ce que dit la Bible amplifiée. Elle nous éclaire beaucoup sur ça. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. »
Il n'ordonnera pas à ses anges de nous garder dans toutes nos voies de désobéissance, mais dans toutes nos voies d'obéissance et de service. Je ne parle pas là de devoir être parfait. Je ne parle pas de ne jamais faire une erreur. Je vais vous dire de quoi je parle. Je parle de la désobéissance délibérée. Je parle de quand vous savez ce que Dieu dit et vous ne le faites pas. Je parle d'être un Jonas. Dieu dit, allez à Ninive et vous allez à Tarsis. Puis vous vous faites engloutir par un grand poisson et vous n'aimez pas ça. Jonas n'aurait pas été englouti par le grand poisson s'il était allé à Ninive comme Dieu lui avait dit. Il s'est retrouvé à Ninive de toute façon, mais il y est allé à ses dépens. Vous allez finir par faire ce que Dieu vous dit de faire de toute façon. Si vous aimez vraiment Dieu, ayez une révélation. Vous allez céder tôt ou tard de toute façon. Donc il vaut mieux que ce soit tôt plutôt que tard. Autrefois, je ne comprenais pas ça quand mon mari me le disait, car Dave connaissait beaucoup de choses spirituelles quand nous nous sommes mariés, et je ne savais rien. Il me disait des choses que je ne comprenais pas, comme quand je me fâchais contre lui, et il me disait « Tu ferais aussi bien de te décider à te mettre de bonne humeur, car la semaine prochaine, tu ne seras plus fâché, donc pourquoi gaspiller 3 jours à être fâché ?» Eh bien, je ne l'avais pas compris, car c'était dans mes émotions et dans ce que je ressentais. Il avait raison. Une semaine après, je n'étais plus fâchée contre lui. Il y avait des fois où je restais fâchée contre lui 2 ou 3 semaines. Mais c'était rare, Dieu merci. Combien de vous comprennent ce que je dis? D'autres fois, nous avions un problème et Dave me disait « Pourquoi veux-tu rester là à t'inquiéter? Dieu est le seul à pouvoir le résoudre et il le fera. Donc pourquoi te rends-tu malheureuse maintenant en attendant de voir ce que Dieu va faire pour résoudre le problème? Pourquoi ne pas lui faire confiance et aller jouir de ta vie? » Eh bien, je croyais que c'était de l'irresponsabilité, car j'avais tellement l'habitude de m'occuper de moi-même. Je croyais que si je ne m'inquiétais pas et si je n'essayais pas de trouver une solution, à ce moment-là, je ne jouais pas mon rôle. Donc Dave allait jouer avec les enfants et il était content. Il riait et regardait la télé et s'amusait. Et moi, je m'énervais vraiment contre lui, car il ne voulait pas être dans la chair comme moi. Quand nous sommes dans la chair, nous nous énervons contre ceux qui sont dans l'esprit. Si vous essayez d'être négatif, vous ne voulez que personne vous remonte le moral. N'essayez pas de me dire que ça marchera, car ça ne marchera pas. N'essayez pas de me dire que ça va être bien, car ça ne sera pas bien. Ce n'est jamais très bien, ça n'a jamais été très bien, et ça ne sera pas très bien. J'étais comme Jonas. Je me suis retrouvée à Ninive, mais j'ai pris le chemin le plus long. J'ai pris la route de « Allons nous faire engloutir par le grand poisson et vivre dans son ventre quelques jours avant de décider d'obéir à Dieu. » Je voulais entrer là-dedans avec toutes les ordures et la puanteur, et les algues entrelacées autour de ma tête. Allez maintenant. Il est temps que certains de vous prient pour être crachés de ce désordre et pour pouvoir se diriger vers Ninive. Savez-vous ce qui n'allait pas chez Jonas? Il ne pensait pas que Dieu devait bénir Ninive. Il ne voulait pas qu'ils se repentent et changent car il ne les aimait pas. N'êtes-vous pas furieux quand Dieu vous dit d'aider quelqu'un que vous n'aimez pas, hein? Quand Dieu vous dit de prier pour quelqu'un contre qui vous êtes fâché, ou de lui envoyer un cadeau quand vous avez envie de lui flanquer une gifle, Dieu n'a-t-il pas de drôles d'idées? Les derniers seront premiers et les premiers derniers. Si vous voulez posséder, donnez ce que vous avez. C'est comme si votre cervelle tournait. Va à Ninive. Pourquoi dois-je aller à Ninive? Je ne les aime même pas. Ils ne méritent pas le salut. Oh, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec Dieu que nous ne devons pas lui obéir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas logique que nous n'allons pas lui obéir. Il y a des personnes assises dans ce bâtiment ce soir qui ont d'immenses fissures dans leur fondation. Car il y a des choses que vous savez que Dieu vous a dit de faire et vous ne les avez pas encore faites. Il y a des choses que vous gardez alors que Dieu vous a dit de les donner. Il y a des gens que vous fréquentez toujours alors que Dieu vous a dit de vous éloigner d'eux.
Il y a des situations que Dieu vous a dit d'affronter et vous les tolérez toujours car vous avez vraiment peur de les affronter. Il y a une autorité que Dieu a établie dans votre vie contre laquelle vous vous rebellez constamment car vous ne voulez pas faire ce que ces personnes en autorité vous disent de faire. Vous n'allez jamais vous débarrasser de ces fissures dans vos fondations. Vous n'allez jamais fermer les portes à Satan ou le garder sous vos pieds avant de commencer à faire tout ce que vous savez que Dieu vous a dit de faire. Il y a peut-être des choses que nous ne faisons pas comme il faut et que nous ne savons pas faire comme il faut. Paul a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il persécutait l'Église par ignorance. Dans les domaines où nous sommes ignorants, Dieu nous donnera miséricorde. La Bible dit, quand vous savez faire ce qui est bien et vous ne le faites pas, vous commettez alors un péché. Si je sais pardonner et dans mon entêtement je ne pardonne pas. Si je suis en colère contre Dave, je me suis mise en colère et je me suis fâchée et nous nous sommes querellés, je n'avais pas l'impression qu'il avait raison. Mais Dieu commence à me parler en disant que je dois aller dire « Désolé et oublions et continuons, mais je ne veux pas faire ça !» Je sais que Dieu m'a dit de le faire, mais je ne veux pas le faire. Je sais que Dieu m'a dit de le faire, mais je ne veux pas le faire. Mais je sais que Dieu m'a dit de le faire. Je sais que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je sais qu'au moins je ferais bien d'arranger les choses avant d'aller me coucher. Il commence à faire nuit, mais je suis toujours têtue. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Nous ne parlons pas de ce qui est juste. Nous ne parlons pas de ce qui semble équitable. Nous parlons de l'obéissance. Enfin Dieu, je me suis excusée la fois passée. Je ne pense pas que ce soit juste. Je suis toujours celle qui doit s'excuser. Pourquoi est-ce toujours moi? C'est toujours moi. Pourquoi ne lui parles-tu pas? Peut-être qu'il aurait parlé à l'autre personne si elle voulait écouter, mais elle ne veut pas. Et vous avez écouté ce que Dieu a dit, donc vous devez le faire. À nouveau. Il y a eu des moments où je me suis endormie au bord du matelas car je voulais m'éloigner de Dave. Et je me couchais là et je gelais toute la nuit car je ne voulais pas lui demander une couverture. Il étendait le bras, essayait d'être gentil et mettait son bras sur moi et je... Quand vous êtes fâché contre quelqu'un et il vous touche, vous devenez raide, comme une planche. Allez à Éphésiens 4 avec moi. Allez, nous allons nous amuser ce soir. Peut-être que c'est amusant, mais j'espère que ça va vous inciter à arranger certaines choses. Certaines de ces choses que vous remettez, il est temps de faire quelque chose à leur propos. Il est temps de boucher ces fissures. Éphésiens 4, 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne laissez jamais votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation durer jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ne donnez pas de place ou d'accès au diable. Ne lui donnez pas d'occasion. Combien de vous comprennent ça? Ne donnez pas au diable cette occasion. Allez à... C'est quelque part. Je cherche quelque chose là. Je vous le dirai dans un instant. Alléluia. Da, 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 da. 2 Corinthiens 2, verset 10. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Commençons au verset 9. Non, commençons au verset 8.
Commençons au verset 7. 2 Corinthiens 2, 7. Paul essaye de les porter à réintégrer un frère et de lui pardonner. La chose que nous ne comprenons pas, c'est que le pardon est pour nous. Quand nous pardonnons aux gens, nous bouchons les fissures dans nos fondations afin que le diable n'y entre pas. Si vous êtes fâché contre quelqu'un aujourd'hui, vous avez une fissure dans vos fondations. Si vous êtes offensé, c'est étonnant ce que les gens s'offensent à l'Église à propos de choses qui se passent à l'Église. Puis ils se demandent pourquoi ils n'ont aucune victoire. Donc, au lieu de le réprimander davantage, vous devez plutôt lui pardonner et le consoler et l'encourager gracieusement, de peur qu'il ne sombre dans une tristesse et un désespoir excessif. Je vous exhorte donc à le réintégrer dans vos affections et à faire preuve d'amour envers lui. Car c'était mon but en vous écrivant pour tester votre attitude et voir si vous résistez à l'épreuve, si vous êtes obéissant et complètement d'accord pour suivre mes ordres en tout ce que je dis. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est pour vous en présence et avec l'approbation de Christ le Messie, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses desseins. Il dit pourquoi pardonnons-nous? Pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Nous pardonnons. Nous devons être prompts à pardonner. Nous devons être généreux dans notre pardon. Quoi que ce soit, ça peut être 1000 choses différentes. Jacques 4, 13 dit, « Quand vous savez faire ce qui est bien et vous ne le faites pas, vous commettez un péché. » Nous ne sommes pas bêtes. Nous savons quand nous ne traitons pas bien les gens. Nous savons quand nous avons une mauvaise attitude. Nous savons quand nous sommes égoïstes et têtus et égocentriques et difficiles à vivre. Nous savons quand Dieu traite avec nous. Laissez-moi vous dire une chose. Nous devons être plus malléables entre les mains de Dieu. Nous devons être plus prompts à aller à Ninive quand Dieu dit aller à Ninive et ne pas prendre le chemin le plus long et vous retrouver dans un grand gâchis pendant 2 ou 3 années avant de décider finalement d'obéir à Dieu. Allez maintenant. L'entêtement ne vous mène nulle part, sinon vous enfoncez dans l'abîme. L'enseignement aujourd'hui est intitulé « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et j'espère vous avoir aidé par cette parole à boucher certaines des fissures que vous avez peut-être trouvées dans les fondations de votre foi ou les fondations de votre marche avec Dieu. J'ai parlé aujourd'hui de garder le diable à sa place et j'ai parlé de l'autorité que nous avons sur Satan. Tant que nous ne comprenons pas que nous avons une autorité sur l'ennemi, nous le laissons nous marcher sur les pieds. Dans Luc 10, 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra aucunement vous nuire. » Alors comprenez qui vous êtes en Christ et comprenez que vous êtes investi d'autorité sur Satan et qu'il n'a aucune autorité sur vous. Vous devez ouvrir la bouche, prononcer la parole de Dieu de votre bouche et remettre le diable à sa place. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.